Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il y a très longtemps, en Chine, vivait un homme sage dont les paroles résonnent encore aujourd'hui, malgré les siècles qui nous séparent de lui. Cet homme s'appelait Lao Tseu, ce qui signifie littéralement « le vieux maître » ou « le vieux sage ». Il aurait vécu aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où la Chine était divisée en royaumes rivaux et où de nombreux penseurs cherchèrent des réponses à la violence et au désordre qui régnait. Pourtant, Lao Tse, lui, ne se battait pas avec des épées, mais avec des idées. Et quelles idées ? Selon la tradition chinoise, Lao Tse serait né dans le royaume de Chu, dans une région correspondant aujourd'hui à la province du Henan, au centre de la Chine. Certains récits précisent qu'il serait né dans le village de Kuren, dans le district de Luyi. Son véritable nom aurait été Li Er et son nom de courtoisie Boyang. Cependant, très peu de choses sont certaines sur sa vie. Même sa date de naissance est entourée de mystères. Certains pensent qu'il serait né autour de moins 571. D'autres disent que c'est une figure plus légendaire qu'historique. Ce que l'on sait avec plus de certitude, c'est qu'il a profondément influencé la pensée chinoise et même mondiale. On raconte que Lao Tse travaillait comme archiviste ou gardien des livres à la cour des Zhou, une ancienne dynastie chinoise. Il connaissait les textes anciens, les rituels, l'histoire. Il lisait, observait, méditait, mais plus le temps passait, plus il se rendait compte que les lois et les règles ne suffisaient pas à rendre les gens meilleurs. Il pensait que les hommes avaient oublié de vivre simplement, en accord avec la nature. Il développa alors une pensée nouvelle, une philosophie basée sur le Tao, ce mot chinois difficile à traduire, mais que l'on peut comprendre comme la voie, le chemin naturel des choses. Pour Lao Tse, tout dans l'univers suit un ordre invisible, un rythme doux et spontané. Il fallait donc apprendre à ne pas aller contre ce rythme, mais à agir sans forcer, dans le respect de la nature. Ce principe s'appelle le Wu Wei, souvent traduit par « non-agir », mais qu'il faut comprendre comme une action sans violence, sans lutte inutile. Une célèbre légende raconte que, déçu par la société et fatigué de voir les hommes se détourner de la sagesse, Lao Tse décida un jour de quitter la Chine pour partir vers l'ouest. En arrivant à la frontière, un garde le reconnut et lui demanda « Toi qui es si sage, avant de partir, écris pour nous ce que tu as appris. » Alors Lao Tse prit un pinceau et rédigea un petit livre, un trésor de sagesse, le Dao De Jing, ou livre de la voie et de la vertu. Ce texte, composé d'environ 5000 caractères chinois, est l'un des ouvrages les plus traduits dans le monde après la Bible. Il ne donne pas des ordres comme une loi, mais propose des réflexions, souvent sous forme de poèmes courts, pleins d'images. Voici quelques phrases célèbres de Lao Tse. Celui qui sait se contenter est toujours riche. Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. L'eau est douce et faible, mais elle triomphe de la pierre dure. Ces paroles nous rappellent que la force ne se trouve pas dans la violence ou le pouvoir, mais dans la souplesse, l'humilité, la paix intérieure. Lao Tse ne cherchait pas à être un maître ou un héros. Il disait que le sage ne cherche pas la renommée et que celui qui veut diriger les autres doit d'abord apprendre à se diriger lui-même. Il croyait en une vie simple, en harmonie avec la nature, loin des grandes ambitions et des désirs sans fin. Il encourageait la douceur, le calme et l'écoute. Ce sont des valeurs que l'on retrouve dans la pensée taoïste, la tradition spirituelle qui l'a inspiré. On ne connaît pas précisément la date ni le lieu de sa mort. Certains disent qu'il a disparu dans les montagnes de l'Ouest, comme s'il s'était fondu dans le silence du monde. Il n'a pas fondé une religion, mais son enseignement a donné naissance au taoïsme, l'une des 3 grandes philosophies chinoises, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. Ce taoïsme a ensuite inspiré des pratiques comme le qigong, le tai chi ou encore la médecine chinoise, qui cherchent à équilibrer les énergies du corps et de l'esprit. Contrairement à d'autres penseurs de son époque, Lao Tse ne proposait pas de règles strictes, ni de grandes réformes politiques. Il croyait qu'un bon dirigeant devait être discret, humble et laisser les choses suivre leur cours naturel. Il disait avec humour, le meilleur chef est celui dont on ne remarque même pas la présence. Il est difficile de savoir s'il a eu une famille.
Certains textes disent qu'il aurait eu un fils nommé Zong, devenu général. Mais là encore, l'histoire se mêle à la légende. Ce qui est sûr, c'est que son héritage n'est pas dans les palaces, ni dans les guerres, mais dans les paroles qu'il a laissées et dans l'attitude paisible qu'il a proposée au monde. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde lisent ces paroles, méditent sur le Tao, cherchent à vivre plus simplement, plus en harmonie avec la nature et avec les autres. Même dans les écoles, dans les livres pour enfants ou dans les jardins de méditation, son esprit souffle doucement, comme le vent sur les feuilles. Lao Tse n'était pas un roi, ni un conquérant, ni un savant comme on en trouve dans les laboratoires. Il était un homme silencieux, un marcheur du désert, un amoureux du mystère de la vie. Et pourtant, il a influencé toute la pensée chinoise, les arts martiaux, la médecine, la poésie et même la manière dont certaines personnes vivent leur quotidien. Il nous a appris que parfois, le silence parle plus fort que les mots et que celui qui veut changer le monde doit d'abord apprendre à se changer lui-même. C'est peut-être cela, le plus grand enseignement de Lao Tse, ne pas chercher à tout contrôler, ne pas vouloir tout expliquer, mais apprendre à écouter, à ressentir et à suivre le chemin invisible de la nature. Et c'est ainsi qu'un vieux sage, monté un jour sur un buffle pour quitter le monde, est devenu l'un des penseurs les plus respectés de toute l'histoire de l'humanité. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.